La politique maintenant, on va y venir dans le signé-consigné. L'avenir de la droite, les LR, est-ce que ça passe par un accord avec le Rassemblement national en vue de la présidentielle? Eh bien, Jordan Bardella le croit, mais les Républicains, eux, ne le veulent pas. Il y a aujourd'hui une déconnexion très claire entre les cadres des Républicains, entre M. Retailleau et la base à la fois des sympathisants, des militants, des électeurs LR, de tout ce peuple de droite qui, pendant de nombreuses années, a cru à la fois en Nicolas Sarkozy, puis en François Fillon. Et il y a aujourd'hui beaucoup d'électeurs du Rassemblement national qui viennent de cette famille politique. Cette déconnexion entre la tête des Républicains et le peuple de droite est avérée depuis très longtemps. Et moi, je n'ai qu'une seule boussole, c'est l'intérêt du pays et la nécessité de nous rassembler en vue des prochaines élections présidentielles et des élections législatives. Eh bien, ça va être l'objet de notre débat. Signé Consigny, Charles Consigny, bonsoir. Bonsoir. Laurent Jacobelli, député Rassemblement national de Moselle. Rassemblement national. Toujours. Et porte-parole du RN. Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir. Donc, vous voyez, les électeurs le veulent, mais LR ne le voit pas. C'est ce que dit Jordan Bardella. Mais les électeurs le veulent, ils ont toujours voulu l'union des droites, les électeurs, ce qu'ils appellent l'union des droites depuis très longtemps, déjà à l'époque de Jean-Marie Le Pen. La question, c'est pas l'union des droites, la question, c'est que si elle a lieu, en réalité, en l'état actuel des forces, c'est l'absorption de la droite par l'extrême droite ou par le Rassemblement national. Alors on va commencer sur des bonnes bases. Selon voilà. Comment on décide de l'appeler. On voit bien ce qu'essaye de faire et de dire Jordan Bardella. Moi, je pense qu'il y a un problème là-dedans, essentiel, c'est le programme économique et social qui fait que le RN, pour moi, n'est pas du tout un parti de droite et que donc ça n'est pas une union des droites que de fusionner les Républicains avec le RN. Donc je vois un obstacle programmatique majeur à ce projet. D'autant plus que Marine Le Pen dit qu'elle n'est ni droite ni gauche. Mais oui, alors en entrant sur ce plateau, j'entendais votre titre, l'union des droites peut-elle sauver la droite? Mais excusez-moi, sauver la droite n'est pas un objectif. Sauver la France en est un. Et pour sauver la France, finalement, qu'on ait un brassard bleu ou d'une autre couleur, ça change peu. Il faut être sincère. Et on le voit aujourd'hui, ceux qui nous rejoignent viennent parfois de la droite. Oui, bien sûr, essentiellement, d'ailleurs, beaucoup des LR, moi j'en ai beaucoup dans ma circonscription, mais c'est pas une union formelle, c'est une union dans les urnes. M. Consigny est un peu prévisible, je ne pensais pas que ça arriverait dès la première phrase, le fait que nous soyons de gauche, mais non, les Français, ils veulent quoi? Ils veulent moins d'impôts, plus d'entreprises, plus d'emplois, moins d'insécurité. Quand on dit l'union des droites, c'est l'union aussi des forces en présence, parce que vous n'arrivez jamais à avoir la majorité, ça vous permettrait d'avoir la majorité cette fois. Mais je vais vous dire, vous voulez qu'on fasse l'union avec qui? Avec M. Xavier Bertrand qui nous explique qu'il préfère faire élire un communiste. Avec Bruno Retailleau, c'est beaucoup de différence avec Bruno Retailleau. Mais oui, mais le problème, c'est qu'ils ont des dirigeants, Monsieur Retailleau, Monsieur Wauquiez. Monsieur Wauquiez, par exemple, a été élu grâce au désistement d'Europe Écologie Les Verts aux législatives. Et lui, il a fait l'union des gauches. Bon, vous savez, le problème de ce pays, c'est ce que disait Druon, il y a en France deux partis de gauche, dont un s'appelle la droite. Voilà. Et le vrai problème, il est là, Charles Consigny. Ça continue avec le RN. Mais nous... Non, mais si, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que ça continue. Bon, tout le monde est de gauche avec vous, en fait. Bien sûr, le RN est... Mais pour moi, le RN est un parti changeons de casquette. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Sur les questions économiques et sociales. Mais quoi, par exemple? Par exemple, là, vous dites, on est pour les entreprises, la retraite, plus d'emplois, etc. Vous êtes pour la retraite à 62 ans. Marine Le Pen, quand on lui demande s'il faut réduire en France le nombre de fonctionnaires, elle dit que ça, c'est des trucs de droite et que ça ne l'intéresse pas. Donc, à mon sens, ce qui est terrible, c'est que on perpétue ce mot très juste de Maurice Druon que vous venez de citer avec le RN. Et le RN est aujourd'hui le nouveau parti de droite de gauche. Et moi, je pense qu'au contraire, la droite, si elle veut exister, elle doit se faire beaucoup plus libérale. Et elle doit être plus à droite que le RN. Sur les questions économiques et sociales, oui. Et d'ailleurs, je pense que ce qui est terrible, c'est que la France est comme une espèce de patient névrosé qui resterait indéfiniment dans ses névroses. C'est-à-dire que même la force d'alternance la plus en tête des sondages, etc., est en réalité une force qui propose aux Français, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que je dis que la France est névrosée, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous faites des scores importants aux élections et dans les sondages, c'est qu'elle propose aux Français de continuer avec leur névrose, de continuer, voire d'aggraver ce qui ne marche pas en France. Pour moi, il n'y a aucun courage réformateur dans ce que vous proposez. Est-ce que la schizophrénie est une névrose, selon vous?
Bah, Pas ça psy, peut- mais ça, vous- ça- ouais. ça peut l'être, oui, Eh ben- ça peut déboucher sur la névrose peut déboucher sur une schizophrénie. Alors, parlez-en à et vos- d'ailleurs, le RN est un parti Si je un peux- peu schizophrène entre Marine Le Pen et Parlez-en, Jordan pas Bardella. du tout. Parlez-en à vos amis ou à vos connaissances LR, par exemple, qui nous disent exactement ce que vous nous dites là. Vous êtes de gauche parce que vous n'êtes pas pour les entreprises et machin. Nous, quand on a proposé lors de l'étude du budget une baisse des impôts de production qui touche de manière tout à fait injuste les entreprises françaises avec des taux incomparables avec nos voisins, notamment allemands, et qui sont un véritable boulet à la compétitivité. Qui a refusé cette baisse? Les LR. Pourquoi? Pour soutenir un budget dicté par les socialistes. Excusez-moi, s'il y a un paradoxe et s'il y a des schizophrènes, c'est chez les Oui, LR. mais- C'est pas au Oui, alors Rassemblement qu'ils avaient appelé à national. Je veux bien, censurer mais ce gouvernement. Ce qui a été voté là, ce budget. ce qui a été voté là au Parlement dans les conditions très compliquées qu'on connaît. Moi, honnêtement, ça m'intéresse pas beaucoup, même si je Oui, mais enfin pense là, les que- LR, c'est vrai, Non, on non, est mais, plutôt oui, non, mais c'est pas glorieux. sauver le Non, budget, mais moi, le cornu. Je rebondis sur vos Ce arguments. qu'ont fait les LR, ça m'intéresse pas tellement. Moi, ce qui Bah. m'intéresse, c'est les programmes des uns et des autres. Alors, Et, pardon. et ce que je vois, c'est que ce qui est très bizarre, en fait, c'est qu'il y a une espèce de consensus en France aujourd'hui des économistes à peu près sérieux, c'est-à-dire Oula. l'OCDE, la Banque de France, la Cour des comptes, l'Institut Montaigne, le FMI. Tout le monde préconise à peu près la même chose, c'est-à-dire faire 150 milliards d'euros d'économies sur les dépenses Oui, publiques, on est- c'est-à-dire baisser drastiquement la dépense publique et notamment la protection sociale qui est pour 41%, c'est pas rien, de la dépense publique en France. Et donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire repousser l'âge de départ en retraite, c'est-à-dire augmenter le temps de travail, c'est-à-dire réduire l'assurance chômage et de façon générale dégraisser le mammouth, comme on dit depuis trop longtemps. Et ça, on ne le retrouve quasiment dans aucun programme politique. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de surdité et d'autarcie du monde politique qui vit selon ses propres règles, qui regarde ce qui marche sur le terrain, dans les études d'opinion, Parce etc. que c'est peut-être pas mais payant qui se fout électoralement. complètement de la potion qui est prescrite par les médecins sérieux qui voudraient que la France ne disparaisse pas. Alors, les Et médecins ça, sérieux, je trouve que c'est sidérant. les Effectivement. médecins sérieux, c'est ceux qui donnent le remède depuis des années à nos chefs d'État et qui OCDE, l'ont FMI, amené. Banque de France, qui- Institut tous ces Montaigne, Cour des sachants, comptes. tous ces Oui, c'est jamais sachants appliqué. qui ont expliqué que ce qu'il fallait faire à Emmanuel Macron, qui était un peu leur chouchou et qui nous amène à 3400 milliards des Il n'a dettes pas appliqué. et une pression fiscale jamais connue dans notre pays. Il a réduit zéro Je- dépenses publiques. Je vous écoutais tout à l'heure. Le modèle social, oui, il y a une solution facilité, c'est tout casser. Voilà, c'est facile, on casse tout. Donc Ah non, la c'est pas retraite, facile. la retraite, c'est C'est tellement très plus simple. impopulaire. Ben, c'est probablement impopulaire. Regardez, mais- la réforme de retraite mais sur était le papier, impopulaire. Par contre, je vais essayer d'aller au bout du raisonnement, mais c'est un peu complexe. C'est tellement simple de dire, bon voilà, la retraite à 70 ans, vous allez bosser 50 ans et puis tout ira mieux. Mais non, il y a beaucoup plus exigeant. Maintenir notre système social auquel on tient tous et qui a fait pratiquement consensus après la Seconde Guerre mondiale. Pas dans l'état dans Mais je vais lequel vous il est, dire, je suis désolé. il faut être beaucoup plus ambitieux que tous ces politiques-là c'est quoi que vous décrivez l'ambition tout à l'heure. Il faut réindustrialiser notre pays. Il faut réarmer. il faut- Il y a qu'à réarmer démocratiquement, Oui. démographiquement, pardon, Oui, il et faut être riche, démocratiquement il faut aussi. devenir la première puissance du monde. Mais pourquoi aujourd'hui on a Il un faut revenu par construire 10 Français? porte-avions. Mais excusez-moi, vous pouvez être ironique. Aujourd'hui, la Pologne et Chypre nous passent devant. Oui, bah si vous pourquoi? trouvez Mais ça parce qu'il normal, travaille. si Mais vous oui, mais serez- parce que monsieur sauf que Jacobelli, Parce parce que- qu'il travaille. mais parce qu'ils travaillent et qu'on peut aussi nous travailler. Vous savez, les Français sont pas défaillants. Simplement, ils sont mal Je vous gouvernés. invite à lire. Ils tiens, sont c'est- très mal gouvernés depuis des années Je- par des gens qui refusent de faire le premier effort, une cure d'amaigrissement à cet État. Mmh. Ça, c'est Avec la retraite indispensable. à 62 ans. C'est à Et l'État. sans hein. réduire le nombre de Les agents qui ne fonctionnaires. servent à rien, les grandes régions qui ne servent à rien. Sans réduire ce le sont nombre des de milliards. fonctionnaires. Deuxièmement, Sans réduire le coût- nombre de Je vais vous fonctionnaires. répondre. Deuxièmement, le coût de l'immigration, auquel personne ne s'attaque. Et nous sommes les seuls, clairement, à avoir un programme là-dessus. 41 milliards en coût net par an, le coût de l'immigration. Et le Conseil d'État qui vient nous expliquer en plus qu'on va devoir soigner tous les étrangers arrivés en Europe. Donc, c'est plus tenable. Il faut faire des choses. Et vous parlez des fonctionnaires. Marine Le Pen, elle a dit quelque chose de très clair et de très sensé. L'idée n'est pas d'avoir des boucs émissaires. Le fonctionnaire est mauvais par nature. C'est ce que disent certains aujourd'hui à droite. C'est pas du tout ça. C'est de dire que nous, on doit faire un grand ça. audit. Quand un fonctionnaire est utile, eh bien, il faut le dire. Quand un fonctionnaire est utile, mais pas au bon poste, eh bien, il faut le changer de poste. Ouais. Et quand un poste est inutile, eh bien, effectivement, il faut le supprimer. Moi, ce que je mais vois, aujourd'hui, c'est que- il y a deux idéologies qui disent le fonctionnaire est bon par nature, il faut tous les garder, il faut en engager. C'est la gauche. D'autres, excusez-moi, qui ont un discours tout aussi caricatural en disant on va réduire le nombre de fonctionnaires. Oui, bah oui, par mais parce principe, qu'à un moment donné, et tout ce ira sera. mieux. Vous savez, quand On vous a êtes- essayé avec quand vous Sarkozy, êtes ça n'a pas malade- marché. Quand vous êtes malade d'un cancer, on vous propose une chimiothérapie.
on vous propose pas de la faire un jour sur deux, de la faire quand vous avez envie, de peut-être la faire l'année prochaine. Ne dit ça. Et vous savez, il y a aucun patient qui dit à son oncologue « Ah ben, qu'est-ce que vous êtes caricatural, vous me proposez tout de suite un traitement de cheval. » Ben non, la France, elle a besoin de ce traitement de cheval. Vous citez la Pologne. Je vous invite à lire, j'ai lu un tweet intéressant de Denis Père. Vous vous souvenez de Denis Père, qui était un candidat chef d'entreprise très libéral à des élections, je ne sais plus très bien lesquelles. Et il citait justement l'exemple de la Pologne et d'une connaissance à lui polonaise, qui se foutait de sa gueule en lui disant « Bah oui, forcément, vous les Français, vous voulez le télétravail, vous voulez les RTT, vous voulez tout rembourser, vous voulez la retraite à 60 ans, vous voulez un fonctionnaire pour 3 citoyens, alors que nous, en Pologne, on fait le contraire, on s'est remis à bosser et on a remis notre État en marche. » Donc, c'est ça la différence. Nous, en réalité, ces mêmes gens sérieux que je vous citais, qui existent malgré tout, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'en gros, tout ce traitement, il arrivera par probablement une institution supranationale qui nous l'imposera comme elle l'a imposé aux Grecs, comme elle l'a imposé aux Irlandais, comme l'Italie est en train de se l'auto-administrer, comme les Polonais sont en train de se l'auto-administrer. Vous parlez de la retraite à 70 ans. Dans la plupart des pays d'Europe qui se relèvent, la retraite, elle est déjà à plus de 65 ans. Elle est plutôt à 65, 67, 70 ans, par exemple, au Danemark, qui est pourtant un pays plutôt social-démocrate. Donc, moi, ce que je constate simplement, c'est que non seulement vous faites une politique un peu politicienne en se disant on va pas effrayer les Français, vous jouez un peu sur leur inconscient où ils ont besoin de l'État-providence, l'État protecteur, etc. Mais en plus, j'ai même l'impression un peu dramatique que vous n'avez pas bossé le sujet et que vous avez un programme assez superficiel où, sous couvert de pas vouloir être caricaturaux, vous proposez rien de concret, ni de sérieux, ni de suffisamment puissant. Alors, il y a quelque chose qui est pas sérieux, et c'est ce que vous venez de dire, et le prenez pas mal. Vous êtes en train de nous dire qu'effectivement, les dépenses sociales, et notamment de retraite, sont plus élevés qu'ailleurs et que l'âge de départ à la retraite, c'est pas aussi vrai que ça si on compte en termes d'annuité et tout, mais est probablement inférieur à des pays que vous avez cités. Mais vous n'avez pas dit l'autre, vous n'avez pas cité l'autre volet. C'est que les charges patronales et salariales pour financer les retraites sont largement plus hautes qu'ailleurs. Et c'est bien le problème de la France. C'est-à-dire si vous mettez la retraite à 62 ans... Je vais me permettre de terminer. C'est-à-dire qu'on peut ne pas dire aux Français de subir la double peine. Vous allez payer plus de cotisations que les autres et vous allez partir au même moment. Ben non, ça va pas. À la limite, je pourrais comprendre que vous me disiez on va baisser drastiquement les charges sociales, les cotisations retraite et les gens partiront plus tard. C'est pas mon modèle. C'est pas mon modèle. Mais c'est audible. Ben voilà, mais il y a quelque chose. Mais il y a quelque chose. Vous restez accroché Charles Consigny, en fait, vous êtes pris dans un étau. Parce que depuis des années, certains ont tenu votre discours, mais n'ont jamais réduit la pression fiscale et sociale sur les Français et sur les charges patronales. Parce que c'est électoralement perdant, vous le savez très bien. Non, pas du tout. Il faut avoir un discours très clair. On peut préserver notre modèle social à deux conditions. Le réserver aux Français. Deuxièmement, en libérant les entreprises. Parce que en créant des emplois, et c'est là que vous n'allez pas assez loin dans votre raisonnement. Je ne peux pas vous en vouloir, vous avez fait du droit, pas de l'économie, mais allons voir jusqu'au bout. Vous êtes professeur agrégé peut-être. J'ai eu la chance de faire des études d'économie. Je ne savais pas que j'étais avec un prix Nobel d'économie. Je suis désolé, jusque-là ça m'avait échappé. Mais ne jurez pas l'avenir. Le découvrir. Ne juriez pas l'avenir, vous verrez, vous serez peut-être sûr. Philippe Aghion n'a qu'à bien se tenir. Ah ben absolument. Mais si on met l'ironie à part, et que je peux me permettre de terminer mon raisonnement, c'est pas inintéressant d'écouter les autres, vous allez voir. Je vous expliquerai qu'en libérant nos entreprises qui aujourd'hui croulent sous les normes, les taxes, les impôts, les charges, on leur permettra d'être plus compétitives, on leur permettra de créer des emplois et donc des nouvelles cotisations. Est-ce qu'on peut revenir quand même Est-ce qu'on peut être enfin ambitieux? Mais est-ce qu'on peut revenir sur le thème l'union des droites? L'union des droites est-elle indispensable? Aujourd'hui, il y a quand même un plafond de verre. Vous avez besoin d'alliés. Vous avez besoin d'ailleurs, Éric Ciotti, en quelque sorte, en créant l'UDR, vous a permis d'élargir votre assise électorale. Parce que tout le monde fait comme si on n'avait jamais tendu la main à personne, mais c'est pas vrai. Pour les législatives, on a tendu la main à un parti de droite qui s'appelle les Républicains. Son président a signé un accord avec nous. C'était Éric Ciotti. Sauf que vous avez tous les chefs à plumes qui ont pris peur, qui se sont dit « Oh là là là, mais moi pour gagner j'ai besoin des voix de la gauche. Moi j'ai fait un pacte avec les Europe Écologie Les Verts. Ça concerne M. Wauquiez, ça concerne M. Bertrand. » Et donc il est il a un groupe à l'Assemblée. Oui, mais il a vendu. Je suis désolé, il a vendu. Autonome. Il a vendu le parti gaulliste à des idées historiques du général de Gaulle. Oubliez l'union des droites, pensez à l'union des Français. Il y a une alternance urgente
présente à Emmanuel Macron. On Ça, je tend suis la main. d'accord qu'il faut une On alternance. tend la main à Merci. tous ceux qui veulent travailler avec nous. Mais si c'est pour Et ça va avoir une bien au-delà de alternance la de droite. gauche... Merci Charles Consigny, merci serez Laurent rassurés bientôt. Jacobelli.